Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Je vous fais le tirage sentimental pour les signes du Capricorne pour le mois de mai 2020. Je suis en retard, mais j'essaie de faire le plus rapidement que possible. N'oubliez pas que les énergies ne sont pas figées, elles ne sont pas figées et même si le tirage il arrive en retard, les énergies peuvent parfaitement s'étaler sur le mois de juin et voire même plus. Alors aussi, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, mais à ceux à qui ça parlera, je vous invite à regarder la vidéo. Et même si vous pensez que ça ne vous parle pas, je vous invite quand même à la regarder et consulter vos signes ascendants et pourquoi pas vos signes d'éléments que je ferai par la suite. Donc on va commencer. Ici pour les Capricornes, on a des Capricornes qui sont plus pour le moment axés sur l'argent, leur travail, leur carrière et l'amitié. On a des Capricornes qui ne sont pas trop pour le moment dans des énergies d'amour. Hein. Ça, c'est vraiment les Capricornes qui sont célibataires, qui ne sont pas dans des énergies d'affection, d'amour. On vous demande de garder l'esprit ouvert et de faire preuve de sagesse, de grandir, d'évoluer. Je pense que ça rejoint énormément le tirage général que j'ai fait, que je vous conseille d'aller regarder parce qu'on a encore la carte de la sagesse. Donc on vous demande de grandir. On vous demande de faire preuve de garder l'esprit ouvert, de faire preuve de sagesse. C'est certainement de ne pas juger au premier abord, de ne pas avoir ce côté un peu radical sur certaines choses qui peuvent concerner l'aspect sentimental. Aussi, on vous dit de faire preuve d'honnêteté. Donc, on a la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble et d'honnêteté. Donc, certainement que vous connaissez cette personne-là. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de la rencontrer ou de le rencontrer. Et on vous demande de faire preuve d'honnêteté. Donc, d'arrêter de vous mentir et d'arrêter de croire que vous n'avez pas besoin de cette personne dans votre vie parce que effectivement vous êtes dans des énergies où vous êtes plus axé sur le travail et sur l'amitié, mais là on vous dit gardez l'esprit ouvert, grandissez un petit peu aussi, arrêtez voilà d'être têtu sur ça parce que il va falloir faire preuve d'honnêteté par rapport à ce que vous ressentez. Parce que certainement, lorsque vous êtes avec cette personne-là, même si pour le moment ça reste une relation amicale ou je ne sais pas, c'est vous qui voyez, qui savez, c'est comme si vous êtes en lune de miel hein, avec cette personne alors que voilà, il n'y a absolument peut-être rien. Mais la relation, elle est tellement... vous vous entendez tellement bien que lorsque vous êtes l'un à côté de l'autre, que limite, voilà, il y a vraiment de l'attraction chimique qui s'opère. On a la carte de la codépendance et de l'aventure. Donc peut-être que vous êtes vraiment, on vous dit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être que vous êtes dépendant de certaines choses que vous avez dans votre quotidien et dans votre vie de tous les jours. Et que cela, pour le moment, interfère avec une possibilité d'une vie amoureuse. Ou bien, si vous êtes déjà en couple, cela, avec la vie que vous menez, donc peut-être pas très stable, cela vous empêche de mener une vie correcte telle que vous l'aurez voulu avec votre partenaire que vous connaissez peut-être déjà. Ou si ce n'est pas encore votre partenaire, il va falloir mettre de la stabilité dans votre vie pour pouvoir créer quelque chose avec cette personne. On vous dit de faire des efforts. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, associé à la carte de l'amour. Donc je pense qu'on ne peut pas faire plus parlant. On vous demande, et c'est bien ce que je vous ai énuméré bien avant, il va falloir garder l'esprit ouvert, grandir, être honnête et mettre de l'ordre dans votre vie pour sortir de cette codépendance à tout le temps peut-être je veux dire, c'est pas parti, la carte de partir à l'aventure et de l'aventure est sortie, mais c'est plus pour moi comme si il va falloir mettre de la stabilité dans votre vie. Et là, on vous dit, faites un effort parce que ces étapes-là sont nécessaires pour accueillir l'amour dans votre vie. Cet amour-là, ça, c'est un grand amour qui arrive à vous. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas juste
un amour comme ça passager, c'est vraiment quelque chose de fort qui va durer. Et visiblement, on vous demande de mettre de l'ordre dans votre vie, de faire ces étapes-là, pouvoir accueillir cette personne. Ensuite, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, la discrétion. Donc, on vous dit, donc si vous aviez des doutes par rapport à cette personne, ou vous étiez en train de vous dire non, ça n'ira pas plus loin que l'amitié, tout ça, on vous dit non, 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 vous pouvez aimer cette personne-là sans crainte. Et de cette relation-là, vous aimez cette personne-là sans crainte, et peut-être que certainement, soit vous aimez déjà cette personne et vous faites preuve de beaucoup de discrétion par rapport à ça, pour ne pas déjà attirer l'attention de cette dite personne ou bien des autres personnes autour, ou tout simplement, vous pouvez aimer cette personne-là, mais gardez peut-être votre relation pour le moment secrète. Ne la dévoilez pas tout de suite aux gens autour de vous. Ensuite, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Waouh, je crois que franchement, votre tirage, il est vraiment étape par étape et c'est dingue. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Associé à la carte de l'impulsivité. Donc là, on vous demande vraiment d'apprendre à vous connaître. Alors, soit on vous demande de ne pas faire preuve d'impulsivité et de sauter ces étapes-là qui sont nécessaires pour pouvoir vous connecter à cette personne et apprendre à la connaître et elle apprendre à vous connaître. Ou tout simplement, on vous demande d'être un petit peu plus impulsive pour pouvoir justement mettre un petit peu comment je pourrais le dire, mettre un petit peu de plus d'action pour pouvoir apprendre à connaître cette personne et elle puisse pouvoir apprendre à vous connaître. C'est-à-dire peut-être organiser des sorties ensemble tous les deux qui vont faciliter cette rencontre, qui vont vous faciliter la rencontre, mais aussi vous faciliter le fait d'apprendre à vous connaître. C'est un peu ce que je perçois. Alors, il y a la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, la soumission. Donc, il se peut que le fait qu'on vous demande puisque vous avez cette carte de l'aventure et de la codépendance, que vous soyez tout le temps en mouvement, là, peut-être que vous êtes dans des énergies où vous avez l'impression que, voilà, il y a une séparation qui se met entre vous et cette personne, mais là encore, vous êtes vraiment la seule ou le seul à pouvoir y mettre un terme. Personne ne pourra le faire à votre place. Vous êtes vraiment les seuls à pouvoir décider que vous voulez mettre un terme à votre... à cet effet que vous ayez la bougeotte. Voilà. Vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Ensuite, vous avez la carte du flirt et de l'exaltation. Offrez votre énergie et de légèreté aux autres. Donc là, on vous demande vraiment, si vous êtes quelqu'un de timide ou quelqu'un de réservé, là, il va falloir vraiment mettre ça un petit peu de côté pour pouvoir entamer quand même quelque chose avec cette personne-là et passer à l'étape suivante. Là, c'est vraiment important. C'est pas là qu'il faut vraiment prendre son oreiller et dormir. C'est là qu'il va falloir passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas laisser les choses... voilà. Parce qu'il faut savoir que la nature a horreur du vide. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui d'accepter et de prendre le cadeau qui vous est offert, de rencontrer l'amour, le véritable amour, il faut savoir que cette personne-là, l'univers ne va pas la laisser là ou le laisser là à attendre que vous daigniez faire quelque chose. Donc, si vous ne saisissez pas les opportunités, tous les signes qui viennent à vous et qui vous montrent qu'il est temps peut-être d'agir, de mettre de l'ordre dans votre vie, de garder l'esprit ouvert et de peut-être de grandir en maturité, tout ça, à ce moment-là, si vous n'êtes pas capable de faire toutes ces étapes-là auxquelles on vous demande de faire pour pouvoir aller vers cette personne-là, à ce moment-là, le temps que vous vous réveillerez, peut-être qu'il sera trop tard et c'est que cette personne ne sera plus disponible pour vous parce que une autre énergie d'âme sœur, de flamme jumelle ou autre sera déjà venue vers elle et voilà. Parce que vous n'êtes pas le seul ou la seule. Donc c'est comme ça la vie. Ensuite, on vous dit, vous avez la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique et associée à la carte de la puissance. Alors, je crois que je ne peux pas faire plus parlant. Alors, vous avez la carte de la chimie associée à la carte de la puissance. Je pense qu'on ne peut pas faire
plus parlant. Donc on vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique associée à la carte de la puissance. Donc je pense que lorsque vous êtes en présence de cette personne, vous êtes vraiment attiré par cette personne. C'est comme si de toutes les manières, même s'il y avait une centaine de personnes autour de vous, vous ne voyez que cette personne. Tellement que vous avez une force, vraiment une grosse force qui vous attire vers cette personne. Si vous avez ce genre de sentiment lorsque vous êtes avec cette personne-là, autant vous dire que ça c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare qu'on se sent attiré par une personne au point que ce soit une attraction chimique. C'est-à-dire que cette personne est peut-être, je sais pas, à l'opposé de la pièce. Il suffit que vous soyez là pour que vous puissiez vous regarder et vous... C'est comme s'il y a quelque chose un aimant qui vous attire. Et ça, c'est systématique dès que l'un et l'autre sont pas loin. C'est vraiment ça. C'est une connexion qui est divine. Donc derrière, j'ai envie de vous dire que si vous avez ce genre de relation avec une personne qui pour le moment est juste une relation amicale, j'ai envie de vous dire, il se peut que la personne en face de vous aussi ressente exactement la même chose. Donc laisser passer ça, ce serait vraiment dommage. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et c'est comme si vous laissiez la place à quelqu'un d'autre. Vous laissez votre bonheur à quelqu'un d'autre. C'est comme si on vous donne le choix. On vous dit, tu préfères le bonheur ou tu préfères continuer ta petite vie comme d'avant. Tu diras, ben, je veux continuer ma vie comme d'avant. Si c'est ce que vous voulez, ben, tant mieux pour vous. Sinon, moi, je vous invite vraiment à faire toutes les étapes où on vous demande de faire avant d'aller vers cette personne. Mais il faut la faire quand même. C'est-à-dire, garder l'esprit ouvert, faire preuve de sagesse, c'est-à-dire ne pas juger quelqu'un, gagner en maturité, voir cette relation comme peut-être quelque chose de vraiment bien, surtout si vous ressentez déjà des sentiments par rapport à cette personne et que peut-être cette personne aussi ressent des sentiments par rapport à vous. J'ai envie de vous dire, c'est très très rare. En général, les relations qu'on a, c'est... Il y a des relations qui ne sont pas forcément équilibrées. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Les gens se disent, ils s'aiment entre eux, mais au moins de petits problèmes et autres, il n'y a plus personne. Les relations ne sont pas équilibrées. Il y a toujours un qui aime l'autre plus que l'autre. Il y a toujours un qui est attiré plus par l'autre que l'autre. Et lorsqu'on a une relation où on a de forts attraits chimiques qui est impulsée par une forte puissance, où on est vraiment attiré l'un par l'autre, ça c'est extrêmement rare parce que vous êtes à l'équilibre avec cette personne. C'est exactement ce que je ressens. C'est comme s'il y a un équilibre qui est mis en place. Mais vous devez être honnête avec vous-même, garder l'esprit ouvert et arrêter cette dépendance à vouloir constamment fuir, à vouloir partir. Voilà, c'est vraiment ça. Partir, à vouloir fuir. Il va falloir arrêter ça. Parce qu'on vous demande de faire ces efforts-là pour que cet amour-là, ça, puisse venir à vous, puisse vous être donné. Donc voilà, je vais m'arrêter là les Capricornes et je vais vous dire à très bientôt dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en me laissant un pouce vers le haut, pourquoi pas. Et surtout, je vous invite aussi à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, ce que ça vous parle. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!